Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs, ses servantes. Alléluia. Que tous les responsables, tous les serviteurs de Dieu demeurent bénis au nom de Jésus. Alléluia. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je voudrais profiter de l'occasion pour bénir le nom du Seigneur pour toutes les églises, toutes les communautés. Alléluia, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous sommes dans la joie de vous recevoir à cette émission Enseignement et études bibliques APD. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, AT, c'est-à-dire Ancien Testament, partie 52, AT 52. Nous étudierons aujourd'hui Genèse chapitre 37. Quelqu'un est béni? Amen, amen. Acclamons le Seigneur si tu es béni. Nous allons, comme à l'accoutumée, nous allons rapidement rappeler ce qu'on avait vu hier. Hier, nous avions étudié un test généalogique. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avons dit? Alléluia. Quelqu'un a retenu quelque chose hier? Rapidement, nous avions étudié un test généalogique. Nous avons vu les ascendants et les descendants, alléluia, d'Ésaü et des habitants de la montagne de Séir, c'est-à-dire les Horiens. Quelqu'un prend le micro rapidement. Alléluia. Qui aimerait bien rappeler ce qu'on a vu hier? Oui, micro. Gloire à Dieu. Yes. Hier, par rapport au test que nous avons vu de généalogie, yes, que le Seigneur a fait rappeler par son esprit, en cela nous avons retenu que le Seigneur connaît tout, il sait tout. Alléluia. Il n'oublie pas. Très bien. L'homme est limité, mais le Seigneur n'est pas limité. L'homme est limité. Dans la maîtrise de la généalogie, nous sommes absolument limités. Mais l'Éternel, notre Dieu, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, il n'est point limité. Alléluia. Il n'est limité en rien. Il sait tout, il peut tout, il voit tout. Et nous avons vu hier les descendants d'Ésaü. Ésaü qu'on a donné le nom de Édom. Amen. On a dit Édom. Et on a dit le nom Ésaü venait d'où? Ésaü signifie roue. Ésaü signifie roue. C'est parti d'où? Quand le bébé est sorti du ventre de sa mère, alléluia, on a remarqué qu'il était roux. Gloire à Jésus. Et comme on a vu qu'il était roux, alléluia, les mots de la même racine que roux, c'est rouquin, rouquine. Vous connaissez des personnes qui sont des rouquins ou des rouquines, n'est-ce pas? Vous voyez un peu. La couleur rousse, c'est laquelle? Elle comprend trois couleurs. On a dit ça hier. Le brun, l'orange et le rouge. Déjà quand on met le brun, l'orange, ça tire sur le jaune. Donc on dit quelqu'un est roux ou bien un rouquin. Alléluia. Souvent ses poils tirent un peu sur le jaune, mais c'est la couleur brune. C'est une couleur sombre. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc dès que l'enfant est sorti, il était roux. Alléluia. Où a-t-il tiré encore son nom de roux ou de rouquin? Où a-t-il tiré ce nom encore? Hier, nous avons vu Genèse chapitre 25, où c'était à sa naissance. Et Genèse 25, verset 30, nous avons vu que lorsque Ésaü est venu de la chasse, il avait faim. Et il est revenu bredouille de la chasse. C'est-à-dire, il allait chasser, mais il n'a eu aucun gibier. Il n'a pas attrapé d'animal, il n'a pas tué d'animal. Il est revenu bredouille. La chasse a été infructueuse. Il n'a pas eu d'animal. Gloire à Jésus. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était affamé pendant que son jeune frère Jacob était en train de préparer un potage de lentilles. Il lui a dit, donne-moi, les lentilles même ont une couleur rousse. Et donc, on appelle les lentilles le roux. Et Ésaü a dit, donne-moi de ce roux-là, je vais manger ça. Et la Bible dit aussi que depuis ce jour, il a eu le nom de roux. Gloire à Jésus. On lui a donné le nom de roux. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, on a dit que Ésaü, c'est Édom. Gloire à Jésus. Ce qui voudrait dire que les descendants d'Ésaü s'appellent les Édomites.
Alléluia. Les habitants d'Ésaü s'appellent les Édomites. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que nous avons vu d'autre hier? Qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Donc nous avons vu... Oui. Gloire à Dieu. Yes. Nous avons aussi vu Ésaü qui a pris des femmes étrangères. Donc Dieu avait défendu, son père même l'avait défendu de ne pas prendre. Voilà. Qu'il a pris. Son père lui a dit ne prends pas de femmes étrangères, mais il s'est entêté. Il a pris d'abord 2 Cananéennes. Son père avait dit à son frère Jacob de ne pas prendre de femmes ici et d'aller dans sa nation, dans sa patrie pour prendre des femmes. Alléluia. Mais Ésaü, lui, il a pris 2 Cananéennes et une Ismaélite, une descendante d'Ismaël, une fille d'Ismaël. Gloire à Jésus. Ça lui faisait combien de femmes? 3 femmes. Et la Bible dit, Ésaü prit. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a donné à Ésaü? On a dit qu'il faut faire la distinction entre ce que Dieu vous donne, alléluia, et ce que vous-même vous prenez. Gloire à Jésus. Et on a parlé de Lémec qui a pris 2 femmes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On a dit quand Dieu vous donne, on dit soit Dieu amena vers lui, ou bien Dieu lui donna. Mais quand ce n'est pas Dieu qui vous a donné, on dit toi-même tu as pris. Gloire à Jésus. On devait faire cette distinction. Et on a dit que Dieu a donné à Abraham Sarai qui est devenue Sarah. Mais Abraham lui-même, après Sarai, il a pris Agar. Qui a donné Agar à Abraham? Sa femme. Et quand on te donne quelque chose, tu as le choix entre dire oui ou non, n'est-ce pas? Entre accepter ou refuser. Mais quand sa femme lui a donné, il a pris. Gloire à Jésus. Donc si tu prends, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est toi-même qui as pris. Quelqu'un comprend? Alléluia. On a vu quoi d'autre hier? Amen, amen. Je pense que c'était l'essentiel. Et donc, la Bible nous a parlé des descendants d'Ésaü et des descendants des habitants de la montagne de Séir pour nous dire que les premiers ont remplacé les deuxièmes sur leur territoire. Et désormais, quand on parle des Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, ils résident dans la région de la montagne de Séir. Et cette région, nous l'avons localisée en disant qu'elle se situe en dessous. Elle se situe vers le sud de Canaan, en dessous, alléluia, de la mer Morte. Alléluia, en dessous de la mer Morte, donc dans le sud. Elle est localisée vers le sud-est, en dessous de la mer Morte. Gloire à Jésus. Nous parlons de la montagne de Séir. Gloire à Jésus. C'est là désormais que les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Édom, qui est rien d'autre que Ésaü, c'est là désormais qu'ils habitaient. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Je pense que le rappel est bon. Ok, donc nous continuons, on va commencer la méditation d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles en Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous sommes à Genèse 37. Il nous reste combien de versets? Il nous reste combien de chapitres? Il nous reste combien de chapitres? Il nous reste 13 chapitres pour terminer le livre de la Genèse. Et nous avons dit que ces 13 chapitres concernent uniquement les descendants des fils de Jacob. Les descendants de Jacob. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ces 13 chapitres vont nous parler essentiellement du commencement du peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Alléluia. Jacob a déjà eu 12 fils. Ces 12 fils deviendront les 12 chefs des tribus, des 12 tribus d'Israël. Et ce sont ces 12 tribus qui deviendront le peuple d'Israël. Nous lisons Genèse 37. Je lis la parole. Tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, vous pouvez aussi prendre vos Bibles. Genèse chapitre 37, je lis. Jacob demeure dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Qui comprend quelque chose? Le père de Jacob a séjourné en Canaan, où Jacob aussi a séjourné en Canaan. Amen, amen. Tel père, tel fils. Là où le père a demeuré, là aussi a demeuré le fils. Mais qu'en est-il de Ésaü? Est-ce que Ésaü a demeuré là où son père a demeuré? Il a changé de voie. Il a changé de route. Alléluia. Il a changé de manière de faire. Mais nous savons qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Gloire à Jésus.
Quand une équipe ne gagne pas, on peut la changer. Mais une équipe qui ne gagne pas, on peut la changer. Mais une équipe qui gagne, on la maintient. Gloire à Jésus. Jacob a toujours été victorieux. Donc, il était important que son fils demeure dans ses voies. La Bible dit Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Alléluia. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, excusez-moi. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Alléluia. Ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Gloire à Jésus. Qui sont les fils de Bila? Bila est la servante de qui? Prenez le micro. Bila est la servante de qui? Bila est la servante de Rachel. Et Zilpa est la servante de qui? De Léa. De Léa. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Quels sont les enfants de Bila? Quels sont les enfants de Bila? Qui peut dire le nom? Qui peut dire le nom des enfants de Bila? Gloire à Dieu. Qui peut dire le nom des enfants de Bila? Les enfants de Bila. Oui. Il y a Dan et Nephtali. Dan et Nephtali. Et les enfants de Zilpa. On y va, on prend le micro. Les enfants de Zilpa. Gad et Asher. Gad et Azer. Amen, amen. Donc les enfants de Bila, c'est Dan et Nephtali. Et les enfants de Zilpa, servante de Léa, sont Gad et Azer. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que Joseph, alléluia, le fils de Rachel, il demeurait avec les fils de Bila et de Zilpa. Les deux servantes ont combien d'enfants? En tout, 4 enfants. Et la Bible dit que Joseph était régulièrement avec eux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Un propos, c'est quoi? Un propos, c'est une parole. C'est une parole. Le propos, c'est aussi des intentions, mais c'est surtout des paroles. C'est-à-dire, un propos, c'est une parole. Donc, un mauvais propos, c'est quoi? C'est des mauvaises paroles, des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Gloire à Jésus. Donc, toutes les fois où les enfants de Bila et de Zilpa commençaient à faire des bêtises, commençaient à mal agir, alléluia, qu'est-ce que Joseph faisait? Il venait le rapporter à son père. Gloire à Jésus. Il venait le rapporter à son père. La Bible dit dans le verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Combien d'enfants avait Jacob? En tout, il avait 2 épouses et 2 concubines, les servantes de ses épouses. Ça faisait 4 femmes. Alléluia. Et avec ces 4 femmes, combien d'enfants avait-il? Il avait 13 enfants. Jusqu'à ce jour, ce que nous avons étudié, c'est 13 enfants. C'est-à-dire 12 fils et une fille. La fille se nomme Dina. Gloire à Jésus. Donc 12 fils. Amen, amen. Donc la Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il a 12 fils, mais il aime Joseph plus que les autres. Gloire à Jésus. La Bible dit parce qu'il avait eu dans la vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Jacob aimait plus Joseph? Je vous demande. Micro. Gloire à Dieu. Exercice, oui. Bon, pour moi, je pense que c'est pas la seule raison. Oui. Mais il peut dépendre de l'attitude de Joseph. Joseph avait une bonne attitude. Une très bonne attitude. Très bien. Elle dit donc,
ça ne dépend pas seulement du truc, mais Joseph avait aussi une très bonne attitude. Oui, c'est exact. Quoi d'autre? Oui. Micro. Oui. Joseph est de la femme que Jacob aimait la plus. Donc Rachel. Alléluia. Joseph est le fils de la femme est. Le fils de la femme aimée et lui-même est. Quelqu'un comprend? Quand tu aimes une femme, alléluia. Mais quand tu n'aimes pas une femme, les enfants même là, on dirait que tu n'es pas inspiré. Alléluia. Mais quand tu aimes ta femme, les enfants là même là, alléluia. Donc Jacob, excusez-moi, n'aimait pas Léa, mais il aimait Rachel. Donc quand Rachel a fait un enfant, il est devenu son enfant préféré. Mais est-ce que notre Dieu nous permet de faire des distinctions entre nos enfants? Tous les enfants t'appartiennent. Comment tu peux aimer les uns plus que les autres? Est-ce que notre Dieu nous permet ça? Aimer quelqu'un plus que l'autre. Aimer un enfant plus que les autres. Nous devons voir tous les hommes de la même manière. Nous devons considérer tout le monde de la même manière. C'est ce que notre Dieu fait. Notre Dieu nous voit de la même manière. Nous considère de la même manière. Dieu aime tous les chrétiens. Alléluia. Il aime les chrétiens hommes comme les chrétiens femmes. Et il nous voit de la même manière. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous sont un en Christ Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu nous voit de la même manière. On ne doit mépriser personne. On ne doit mépriser personne. Gloire à Jésus. On ne doit pas voir quelqu'un comme vil ou méprisable. Parce que nul ne sait ce que chacun deviendra de. Peut-être celui que tu t'amuses à mépriser, celui qui sera ton chef demain. Celui qui sera ton chef demain. Tu n'en sais rien. Ce n'est pas seulement pour ça. Mais pour une question, ce n'est pas seulement pour cette cause, mais pour une question d'amour. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'amour ne fait point de distinction. Merci. Acclame le Seigneur. L'amour ne fait point de distinction. Alléluia. L'amour ne fait point acception de personne. Gloire à Jésus. Mais Jacob aimait, il a 12 fils, mais il aime Joseph plus. Alléluia. Nous continuons le test. Verset 4. Ce frère vit que le père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Selon vous, est-ce que ce n'était pas prévisible? Est-ce que ce n'était pas prévisible? Est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça? Non seulement Jacob met des préférences entre ses enfants. Alléluia, mais c'est visible. Et tous les enfants ont remarqué cela. Quand un enfant lui parle, il lui parle durement. Mais quand Joseph dit, ah, Joseph! Oh, mon Joseph! Jojo, viens ici. Et toi là, Judas, va là-bas. Toi, Isaka, là. Dan, dégage. Hey, Jojo! Jojo, viens. Donc, tous les enfants ont commencé à remarquer que, alléluia, il avait un faible pour Joseph. Ils ont commencé à remarquer que il aime Joseph plus que nous. Pourtant, c'est la même famille. Gloire à Jésus. On appelle ça faire des préférences. C'est pas bon. Amen, amen. Donc, cela a suscité la haine et la colère des frères contre Joseph. Amen, amen. La Bible dit, il le prit en haine. La haine veut dire quoi? La haine. Ils ont pris Joseph en haine. C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus lui parler avec amour, ni avec amitié. Il lui parlait comment? Quand on ne parle pas à quelqu'un avec violence, avec dureté. Alléluia. Ils repoussaient Joseph, ils le rejetaient. Alléluia. Ils ont commencé à ne plus aimer Joseph. Puis, ils ont commencé à le mépriser. C'est-à-dire le haïr aussi. Gloire à Jésus. Ils ne prenaient plus plaisir à être avec Joseph. Pourtant, ce sont les mêmes frères. C'est le même sang. C'est le même sang. Quelqu'un acclame le Seigneur.
Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à son frère qui le haït encore davantage. Quand on dit qu'il le haït encore davantage, davantage veut dire quoi? Plus encore. Ça veut dire déjà il le haïssait, mais ça s'est augmenté. La haine a commencé à s'amplifier. La haine a commencé à croître, à grandir. Gloire à Jésus. Joseph eut un songe, le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Une gerbe, c'est quoi? Quand on récolte le blé, quand tu as pris une tige, alléluia, tu prends une autre tige, tu coupes une autre tige, tu coupes une autre tige, et ça fait un assemblage, et tu lis ça. Tu attaches plusieurs tiges ensemble, ça fait une gerbe. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, quand on récolte le blé, on constitue la récolte en gerbe, et on va entasser ça. Mais donc, chaque enfant qui récolte a une gerbe. Joseph voit dans son songe que il y avait 12 fils. Et les 12 fils, il y a combien de gerbes? S'il y a 12 fils, il y a combien de gerbes? Il y a 12 gerbes. Mais les gerbes, les 11 gerbes s'inclinaient devant la gerbe de Joseph. Et la gerbe de Joseph se tenait tout droit. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que la gerbe de chacun était la représentation de sa père. Comme dans le spirituel, tout ce qui est sur la terre a une représentation au ciel. Donc ici, les gerbes représentaient chaque enfant. Gloire à Jésus. Mais la gerbe des autres frères s'inclinait devant celle de Joseph. Les frères ont interprété et dit, ah, ça veut dire que si on se prosterne devant toi, devant qui on se prosterne? Devant qui on se prosterne? Devant Dieu. Alléluia. Mais humainement parlant, physiquement parlant, si la terre ici, dans nos royaumes, dans nos pays et autres, on se prosterne devant qui? Devant des rois, devant des souverains, devant des autorités, devant des chefs. Alléluia. Donc si leur chef se prosterne devant Joseph, c'est comme Joseph sera leur chef. Malgré qu'il ne soit pas l'aîné. Malgré que Joseph est parmi les derniers. Il est l'avant-dernier. Alléluia. Des garçons. Gloire à Jésus. Mais les chefs de tous les frères aînés se prosternaient devant lui. Aïe. Ils se sont dit, mais attends, le petit là, il veut nous commander ou bien quoi? Amen, amen. Et nous continuons. La Bible dit, il dit, vos gerbes l'entouraient, se prosternaient. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez, dans la vie, ce n'est pas toute chose qu'on dit. Dans la vie, ce n'est pas toute parole qu'on parle. Il faut savoir garder le secret. Il y a des gens qui ne gardent pas le secret. Hey, il est là. J'ai rêvé. Et puis j'ai eu 150 millions. Vous tous là, on va te jeter dans le citerne. On va te jeter dans le trou. Tu seras jeté. Tu vas voir, la haine va commencer. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Toute parole n'est pas bonne à dire. Il y a aussi des secrets. Il faut savoir garder les secrets. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens, dès qu'ils voient, ils s'en vont raconter ça à leur oncle. Mon oncle, je serai béni. Dieu m'a montré qu'il serait béni plus que ton oncle aussi a des enfants. Alléluia. Vous voyez Saül, lorsque Saül a été établi roi, tout premier roi d'Israël, en ce moment il n'avait pas encore été établi. Mais le prophète était venu et avait dit de l'envoyer, alléluia, pour pouvoir préparer la cérémonie pour le oindre roi. Et pendant qu'il marchait, son oncle est venu. Son oncle dit, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, non, 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 le prophète dit, il n'y a rien. S'il lui disait, c'est pour me oindre roi, l'oncle. Un oncle, c'est qui? C'est soit le frère de ton papa ou le frère de ta maman. Lui aussi, il a des enfants, il a des fils, il a des filles. Toi, tu vas lui dire, il va dire, ah, moi, mes filles ne vont pas se marier, mais c'est toi, c'est elle qui va se marier. Complot va comment? Sorcellerie va comment? Toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Il faut savoir être discret. Il faut savoir garder le secret. Il faut savoir se taire. La Bible dit, avant d'ouvrir la bouche, il faut remuer ta langue 7 fois. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant de parler.
tout n'est pas bon à dire. Alléluia. Est-ce que le songe que Dieu lui a donné, est-ce que Dieu a donné le songe devant tout le monde? Alléluia. Il t'a donné ça en secret, en rêve là-bas. On t'a donné ça toi seul. Maintenant, pourquoi tu viens divulguer ça? Quand il a donné le songe, la Bible dit que ses frères ont commencé à le haïr d'avant. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Un songe, c'est quelque chose que tu as eu en rêve. Ça veut dire que c'est encore à l'intérieur. Gloire à Jésus. Si tu fais sortir, il faut savoir faire sortir. Il faut savoir faire sortir. Quand sortir ça, où il faut sortir ça, devant qui il faut savoir ça. Il faut réfléchir par rapport à ça. Saül dit, ah, le prophète m'a juste salué, il a juste dit, sinon il n'y a pas de problème. Amen, amen. Est-ce que Saül ne pouvait pas dire à son oncle, ah, on va m'établir roi bientôt, hein? Il pouvait dire ça, non? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il a gardé ça secret. C'est pourquoi il est devenu roi. Certainement, s'il te voilait, Dieu voulait nous enseigner par cette histoire que tout n'est pas bon à dire. On doit savoir garder le secret. Il y a des choses on doit garder dans la discrétion. Il y a des gens qui ne sont pas discrets. Tout, ils disent tout. Ils parlent trop. Ils parlent trop. Ils parlent trop. Il faut savoir se taire. Quelqu'un comprend? La Bible même dit la langue est le plus petit membre. Alléluia. Mais il peut détruire des relations. Il peut détruire des relations entre des frères, entre des familles, entre des nations. La langue, ce petit organe, il peut mettre le feu entre des nations. Donc il faut savoir se taire. Il faut savoir parler au moment où il le faut. On ne parle pas à tout moment. Et on ne dit pas n'importe quoi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand il a dit, il a retrouvé la haine encore davantage de ses... Déjà on te haïssait. Au lieu de cacher, tu exposes. Et on l'a haï davantage. Allons au verset 9. On l'a haï non seulement à cause du songe qu'il a fait connaître, mais à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il a eu encore quoi? Et il le raconta encore à ses frères. Même chose, il est venu encore voir ses frères. Il dit encore un autre songe. Gloire à Jésus. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Est-ce que la mère de Joseph était encore là? Elle était déjà partie. Elle était décédée. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. L'envie, c'est quoi? Une envie. Ses frères ont eu de l'envie. Il y avait déjà de la haine. Maintenant, ils ont eu de l'envie. Une envie, c'est quoi? C'est la jalousie. Ils ont commencé à l'envier. C'est-à-dire, ils ont commencé à le jalouser. La jalousie, c'est quoi? C'est quel genre de sentiment? C'est quel sentiment, la jalousie? La jalousie est un très mauvais sentiment. Alléluia. Quand une personne a une chose, alléluia, quand ton frère ta soeur a une chose, tu aimerais bien avoir la chose au lieu qu'elle l'ait. Alléluia. C'est ce qu'on appelle envier la personne. C'est la jalousie. La jalousie au plan spirituel, c'est le commencement de la sorcellerie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans le spirituel, dans l'esprit, la jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Quelqu'un qui manifeste trop de jalousie, mais il y a sorcellerie quelque part. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Pourquoi? Pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas manifester la jalousie? Pourquoi? Question, exercice. Gloire. Exercice oral, oui. Gloire. Oui, le papa. Amen. Oui. Je pense que la jalousie n'est pas la nature de Dieu. Et étant les enfants de Dieu, yes, et faisant quoi avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de jalousie en nous. Parce que Dieu c'est un Dieu saint. En lui, il n'a pas de jalousie. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est très exact. Alléluia. C'est correct. Amen, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que Dieu est jaloux? Quand la Bible parle de jalousie de Dieu, ce n'est pas de la jalousie. En fait, le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Et nous voulons le laisser pour aller servir notre esprit. Dieu nous a créés pourquoi? Pour que nous le servions. Donc quand nous allons servir des esprits impurs, nous ne sommes pas à notre poste. Nous
ne sommes pas à notre place. Donc Dieu exige que nous revenions à lui. Ça, c'est pas la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment très mauvais. Alléluia. Qui peut attirer des malédictions et la sorcellerie sur nous. La sorcellerie même, c'est un esprit de jalousie. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Ils ont commencé à être jaloux de lui. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous voulez faire quoi? Ils aimeraient bien que quand ils viennent, ils approchent le papa Jacob, que Jacob dit: ah, mon fils Judas, viens ici, Judas. Oh, mon fils bien-aimé. Ah, Ruben, mon préféré. Oh, Siméon, Lévi, viens mon fils. Oh, vraiment, je t'apprécie mon fils. Les grands frères auraient aimé que le père agisse ainsi avec eux. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le verset 3 que Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui a cousu un habit, alléluia, de plusieurs couleurs. Est-ce que les autres frères avaient habits de plusieurs couleurs? Qu'est-ce qu'ils voulaient marquer? L'habit de Joseph était différent de celui de ses frères ou de ceux de ses frères. La différence. Alléluia. Il lui a cousu, d'autres versions disent, il lui a cousu un habit de distinction. La distinction, c'est quoi? C'est la différence. Donc comment tu peux avoir des enfants? Tous les enfants t'appartiennent et tu mets une différence entre eux. Alléluia. Il y a un qui porte un habit plus éclatant, un habit plus vif, un habit plus joli, un habit de distinction qui le différencie de ses autres frères. Tu vas créer la jalousie. Tu vas susciter la jalousie, la colère et la haine dans leur cœur. Et c'est ce qui est arrivé. Gloire à Jésus. Il dit tes frères, il le raconta à son père, à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Alléluia. Gloire à Jésus. Hier on a dit quoi? Que Sichem c'était quoi? Ils sont allés encore paître les troupeaux à Sichem. Ils sont allés encore à Sichem. Alléluia. En fait, pourquoi Dieu nous révèle cela? Alléluia. Vous savez, il y a des hommes, Dieu nous appelle tels que nous sommes. Mais Dieu veut que nous changions, que nous acceptions que le Saint-Esprit nous Mais il y a des gens, ils viennent de la présence de Dieu, mais ils restent les mêmes. Il y a des gens, le caractère demeure, le caractère persiste, le caractère persévère. Oh, ce n'est pas un bon caractère. Vous n'avez jamais vu ça? Vous dites à votre enfant: ne faites pas ça. Le lendemain, l'enfant fait. Il dit: papa, pardon. Hein. Alléluia. Le lendemain, il s'en refait la même chose. Donc, ils sont allés paître les troupeaux à Sichem. Et dans le verset 13, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie. Voici tes frères sont en bonne santé et sur le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Regardez. Joseph était un peu comme le chef de famille après son père. Toutes les missions, alléluia, étaient confiées à Joseph. C'est lui qui surveillait ses frères. Qui surveille les gens dans une famille? Comment on appelle un surveillant? Il est comme le superviseur. Donc Joseph, il est le plus petit. Comme un plus petit peut superviser des grandes personnes. Comme un plus jeune peut superviser des grandes personnes. Le superviseur, il est censé être âgé. Il est censé être rempli de sagesse. Amen. Mais c'est Joseph qui était le superviseur de ses... C'est lui qui les contrôlait. Amen, amen. Amen, amen. Dans le physique, ce n'est pas correct. Mais dans le spirituel, ça peut passer. Et dans le spirituel, alléluia, quand un enfant peut être rempli du Saint-Esprit, mais c'est plus lui-même qui fait. C'est le Saint-Esprit qui est en lui qui fait. Quelqu'un comprend? Donc dans le physique, ça peut paraître anormal, mais dans le spirituel, il n'y a aucun pro que quelqu'un acclame la puissance de la parole. C'est pourquoi
Dans les ministères, parfois, il y a des personnes âgées qui sont dans l'église. Le pasteur peut être jeune. Alléluia. On l'appelle souvent mon fils. Ma fille, viens, servant de Dieu. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais s'il te donne une directive, tu dois obéir. Il t'appelle papa, maman, parce que tu es âgé, il veut te respecter. C'est un serviteur de Dieu, il doit honorer les personnes les plus âgées. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il est établi sur toi, donc ça ne veut pas dire que s'il te donne des directives, tu vas dire, un petit enfant comme ça, un jeune homme comme ça, comment lui veut me commander? Ça devient la désobéie, ça devient l'insoumis. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc dans le spirituel, attendez-vous à ce que un plus jeune que vous vous dirige. Attendez-vous à ce qu'un plus jeune que vous soit établi sur vous. Qui a voulu ça? C'est Dieu qui a voulu ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On obéit et on avance. Acclame la puissance de la parole de Dieu. D'autant plus que l'Éternel, notre Dieu, il dit quoi? Il choisit les faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Il choisit les folles pour confondre les sages. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Notre Dieu prend les plus petits. Alléluia. Dans la famille d'Isaïe, qu'on appelle Jessé, il a pris qui? David. Alléluia. Il a pris David. Ici, il prend Joseph. Quelqu'un comprend? Entre Jacob et Esaü, il a pris qui? Il a pris qui? Il a pris Jacob. Jacob, c'est le plus jeune, le cadet. Qu'on peut aussi appeler le Benjamin. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître les troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est ce personnage bizarre qui rencontre Joseph et lui montre la direction? La Bible dit, nous devons être hospitaliers. Alléluia. Car souvent nous pouvons faire quoi? Accueillir les anges. Ce personnage bizarre pouvait être un personnage spirituel, un esprit, un ange. Alléluia. Que Dieu a positionné pour pouvoir orienter Joseph là où étaient ses frères. Gloire à Jésus. Parce que la Bible nous dit que Joseph n'avait que 17 ans. Il était très jeune. Il est allé chercher ses frères très loin. Gloire à Jésus. Joseph répondit. Allons-y au verset 18. Et il le vit de loin. Alléluia. Avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les frères complotent pour le faire mourir. Les frères complotent pour le faire mourir. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Exode 20, verset 13? Tu ne tueras. Pourquoi les frères voulaient faire mourir Joseph? Question. Oui, micro. Ils voulaient le faire mourir parce qu'ils avaient non seulement de la haine contre lui. Ils avaient la haine. À cause de ce que leur père l'aimait plus que tous. Leur père le préférait, oui. Ouais, à cause de ses songes. À cause de ses songes. Et quel était leur sentiment vis-à-vis de Joseph? Ils avaient la haine. Ils avaient la haine, ils le détestaient, ils le méprisaient. Alléluia. Amen, amen. La haine, c'est un sentiment qui fait quoi? C'est un sentiment de répulsion. C'est un sentiment d'aversion. Alléluia. Et c'est un sentiment qui donne de vouloir faire le mal. Gloire à Jésus. Donc les frères ont décidé de faire du mal à Joseph, à savoir le tuer. On dit il complotait. Un complot c'est quoi? Il complotait. Un complot c'est quoi? Qui connaît un complot? Oui, allons-y, micro. Amen. Un complot, c'est de tuer la personne. Un complot, elle dit c'est de tuer la personne. Ok. Oui, c'est de mettre ensemble pour pouvoir. Se mettre ensemble. Pour le nuit. Ok. Ok, très bien. Un complot, comme on l'a dit, c'est un projet secret. Ok. C'est un projet secret.
concocté par plusieurs personnes afin de faire du mal à une autre personne. Amen. C'est un projet secret. Ils parlent entre eux. On ne le divulgue pas. C'est en secret. Mais ça vise à faire le mal à une autre personne. Gloire à Jésus. Comploter, c'est préparer secrètement le mal. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc, ils complotent de le tuer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tu ne tueras point. Gloire à Jésus. Tu ne tueras point. Continuons la méditation. Verset 19. Il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils lui ont donné même un nom. Alléluia. Ils lui ont donné un surnom. Comment on appelait Joseph? Faiseur de songes. Gloire à Jésus. Joseph avait fait combien de songes? En principe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour t'appeler maçon, il ne suffit pas d'avoir mis 2 briques pour t'appeler maçon. Si tu as l'habitude de construire des maisons, on va dire c'est un mât. Il ne suffit pas d'avoir cloué un petit tabouret. On dit non, lui là c'est un menuisier. Non. Alléluia, c'est un métier. Il faut faire plusieurs œuvres et les réussir pour qu'on dise celui-ci c'est un menuisier. Mais Joseph fait 200 seulement. On l'appelle faiseur de. C'est-à-dire son travail c'est de songer seulement. Est-ce que c'était le cas? C'était la manifestation d'un mépris. Alléluia. Et de la jalousie. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, le faiseur de songes arrive. Hein? Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Amen, amen. Donc ils complotaient de le tuer. Et ils disent quoi? Nous dirons à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. Comment on appelle ça? C'est le mensonge. La Bible dit en Jean 8, verset 44, le diable est pécheur depuis le commencement et il est le père de tous les... C'est le diable qui est le père de tous les menteurs. Quelqu'un comprend? Mais les frères, les 11 frères se disent, les 10 frères se disent quoi? Il dit tuons-le. On va le tuer. Et nous allons raconter autre chose à notre père. Gloire à Jésus. Il dit, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Qu'est-ce qui dérangeait tellement les frères de Joseph? C'était quoi qui les dérangeait? Il y avait non seulement l'amour, alléluia, exagéré du père vis-à-vis de leur petit frère, alléluia, mais il y avait aussi quoi? Amen. Oui. Il y avait aussi ces songes. Il y avait aussi ces songes. Ça a commencé à fatiguer ses frères. D'autant plus que les songes préfiguraient qu'il allait les dominer, il allait les commander, il allait les diriger. Il serait leur chef. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il dit, il se met dedans, ne lui ôtons pas. Alléluia. Ça veut dire, ne le tuons pas. Mais il dit quoi? Ne répandez pas le sang. Là, il n'est plus dedans. Il sait que lui, il ne veut pas tuer Joseph. Il dit, ne répandez pas le sang. Gloire à Jésus. Il dit, jetez-le dans cette cisterne qui est au désert. Ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient le dessein de le délivrer il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que Ruben voulait? Qui a bien compris la pensée de Ruben? Ruben veut le délivrer. Il veut sauver la vie de son frère. Deuxièmement, il veut faire quoi? Il veut le faire retourner vers son père. Ça veut dire le ramener où Jacob était. Est-ce que c'était le dessein de Dieu? Amen, amen. Le dessein de Dieu, c'était que Ruben le délivre de la main de ses frères. Mais le ramener vers son père, est-ce que c'était le dessein de Dieu? Dieu voulait qu'il aille en Égypte. Mais lui dit non, il va le ramener. Quelqu'un a compris? Allons au 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Alléluia. Alléluia. Et il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Gloire à Jésus. Dieu merci. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne. S'il y avait l'eau, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait mourir. Il allait se noyer. Certainement que le Seigneur a séché cette citerne. Amen, amen.
Dieu veillait au grain, comme Dieu veille au grain sur nous tous. Dieu veille au grain. Ce qui n'est pas dans le plan de Dieu ne peut pas arriver parce que l'Éternel veille au grain. Acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 25. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Gloire à Jésus. Verset 28. Au passage des marchands madianites, regardez, Judas était très écouté par ses frères. Judas était le quatrième des fils de Jacob. Judas était le fils de quelle femme? Non. Judas était le fils de Léa. Amen. Et il était le quatrième? Ruben, Simeon, Lévi, Judas. Il était le quatrième? Le quatrième fils. Alléluia. Mais quand Judas parlait, il était comme le chef de tous ses frères. Et il était beaucoup écouté. Que quelqu'un retienne cela. Amen, amen. Judas était beaucoup, malgré qu'il était le quatrième, il était beaucoup écouté par ses frères. Quand Judas parlait, les gens l'écoutaient. Regardez même leur frère aîné, Ruben, il a parlé, ils ne l'ont pas écouté. Mais quand Judas dit, que gagne, donc Dieu voit que Judas est écouté. Donc Dieu passe par Judas. Quand Dieu passe par quelqu'un, ça veut dire Dieu l'utilise comme un instrument, comme un canal. Il parle au cœur de Judas. Judas leur dit, il dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Alléluia. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Judas était très écouté par ses frères. Il était comme le chef. Quand il parle, les gens suivent. Il était comme Pierre. Quand Jésus était avec ses 12 apôtres, Pierre était comme le leader. Quand Pierre parle, tout le monde obéit. Quand Pierre dit allons pêcher, tout le monde suit. Quand Pierre dit ah, on a crucifié Jésus et moi je retourne à la pêche, tout le monde le... Alléluia. Des personnes qui sont écoutées comme ça, ce sont des leaders. Amen, amen. Ils savent drainer des foules. Ils savent drainer du monde. Alléluia. Et donc Judas était un leader. Ses frères l'écoutaient. Et la Bible dit, ses frères l'écoutent. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 28. Au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons commencer à tirer les leçons. Nous sommes pratiquement vers la fin du test. Alléluia. Joseph a été vendu à combien? À 20 pièces. Amen, amen. Amen, amen. Joseph a été vendu à 20 pièces. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a été vendu à combien de pièces? 30 pièces. Par Judas Iscariote. Quelqu'un comprend? 20 pièces. Il y avait combien de frères? Benjamin n'était pas là. Ils étaient 10 frères. Et ils l'ont vendu à 20 pièces. Chaque frère a combien de pièces? Chaque frère a 2 pièces. Pour 20 pièces, ils ont vendu leur petit frère. Notre Seigneur Sauveur, vous savez, Joseph est un type de Christ. Quelqu'un comprend? Joseph est un type de Christ. Christ a été vendu. Joseph a été... La Bible dit, le Père aime le Fils. Alléluia. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Gloire à Jésus. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Jacob aimait, il aimait Joseph. Et c'est ce fils qui aimait qui a été rejeté. Et Jésus, la Bible dit en Jean 1 verset 11-12, la Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen, amen. Les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, Dieu leur donne le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir des enfants de... Gloire à Jésus. Joseph a été vendu. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a été vendu. Quelqu'un comprend?
La Bible dit, il le vendit à 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Gloire à Jésus. Ruben revint de la citerne et voici, Joseph n'était plus à la citerne. Gloire à Jésus. Quand Ruben est venu, comment se fait-il que Ruben s'est absenté? Qui comprend ça? Les frères étaient tous ensemble. Ils ont fait le complot ensemble. Mais tout d'un coup, au moment où on veut le vendre, Ruben n'est plus là. Quelles étaient les deux paroles de Ruben? Je vais le soustraire de la main de mes frères et je vais le ramener vers mon Père. Alléluia. Oui. Dieu était d'accord avec la première proposition, mais la deuxième. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il fait absenter Ruben. Au moment où ils vont le vendre, Dieu permet que Ruben s'absente. Parce qu'il était là, il allait dire non, 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 non. Il est le frère, le fils aîné. Il a dit non, non, non. Il allait essayer de tout faire pour ramener l'enfant. Gloire à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que ramener l'enfant vers son père, c'est mauvais ou c'est bon? C'est bon, c'est pas mauvais en soi. Alléluia. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu peux faire quelque chose qui n'est pas mauvais en soi-même, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il peut arriver que tu veuilles quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous devons toujours être soumis et obéissants. Alléluia. Quand un leader établit sur une mission, c'est le leader qui a la vision. Mais souvent, nous venons faire des propositions. Ah, papa, on voulait que tu fasses comme ça. Moi, quand je réfléchis, je vois que si on fait comme ça, le peut avancer. Est-ce que ce que tu proposes en soi, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'est lui qui est le visionnaire. Ce que tu proposes, ça peut être bon. Mais c'est à lui que Dieu a donné la vision. Donc quand tu lui proposes, on appelle ça une proposition. On n'a pas dit une imposition. Donc on peut être dans un ministère, tu peux proposer et puis on peut dire non. Quelqu'un comprend? La Bible parle d'Achitophel. Achitophel était un conseiller du roi. Alléluia. La Bible dit que quand Achitophel donne un conseil, c'était comme c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais Achitophel donnait des conseils. Il donnait des conseils. Ces conseils étaient comme la parole de Dieu. Mais un jour, Achitophel donne un conseil. Il laisse le roi David, qui était conseiller de David. Il quitte David et il se met du côté d'Absalom. Or, Absalom s'était révolté contre son père. Comment toi, un grand conseiller, tu peux t'allier à un rebelle? Est-ce que la rébellion vient de notre Dieu? La rébellion est un plan hors la loi. Est un plan contre Dieu. Toute rébellion. Quelqu'un comprend? Et donc, Achitophel, le grand conseiller, s'allie aux rebelles, aux fils rebelles. Au fils qui veut se rebeller et chasser son père du trône. Gloire à Jésus. Et Ushaï est venu. Dieu envoya Ushaï pour anéantir tous les conseils d'Achitophel. Et Achitophel vient et dit, bon, donne-moi des hommes. Je vais aller poursuivre ton père. Actuellement, il est affaibli. Et je vais l'atteindre et je vais le tuer. Gloire à Jésus. Mais Dieu parle à Ushaï. Et le grand conseiller Ushaï dit, cette fois-ci, mon Absalom, ce conseil n'est pas bon. Or, s'ils écoutaient Achitophel, David serait tué. Donc Dieu a utilisé Ushaï pour... Ushaï dit non, non, cette fois-ci, vous voyez, il dit non, 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 non. Ce n'est pas un bon conseil. Les soldats sont fatigués, il faut qu'ils se reposent. Et la Bible dit que Absalom écoute Ushaï au lieu d'écouter Achitophel dit non, non, non. Moi, le grand conseil, comment je peux donner un conseil et puis on n'écoute pas ça? Il est parti chez lui à la maison et il s'est pendu. Il est mort. Il ne faut jamais te donner la mort toi-même. Si tu t'es suicidé, tu n'iras jamais au... Tout homme qui se suicide va en enfer. Judas Iscariote s'est suicidé. Il est allé où? Il ne peut jamais rentrer au ciel. Si tu te donnes la mort, est-ce que nous nous sommes donné la vie? Tu ne t'es pas donné la vie, tu vas t'ôter la vie. Quelqu'un comprend? Et Ushaï se donna la mort. Quelqu'un comprend? Tu peux être un grand conseiller. Amen, amen. Mais ce n'est pas toujours on va t'écouter. Achitophel, tu peux être un grand conseiller, mais ce n'est pas toujours le leader, c'est lui qui décide. Tu peux dire, ah, je propose ça pour que la mission avance, mais le leader qui a reçu la vision, qui est le visionnaire, peut te dire, ah, cette fois-ci, on ne va pas faire comme ça. Il dit, j'ai compris, papa. Mais il y a des gens, une fois qu'ils proposent, on dit, non, on ne peut pas faire ça. Bon, moi, je quitte l'église. Je sors de l'église. Parce que ce que j'ai proposé, on ne veut pas faire ça. Tu es Achitophel. Quelqu'un comprend?
Que quelqu'un dise, arrière de moi, esprit d'Achitophel. Arrière de moi, esprit d'Achitophel. Esprit d'insoumission, esprit de rébellion. Alléluia. On appelle ça un conseil. On n'a pas dit une imposition. On n'a pas dit une obligation. On n'a pas dit un commandement. Quand il y a un conseiller, tu proposes. Et c'est le chef qui décide. Quelqu'un comprend? Alléluia. Comment se fait-il que nous voyons là que Ruben, Dieu savait que si Ruben était là, quelqu'un comprend? Si Ruben était là, alléluia, qu'est-ce qui allait se passer? Il a déjà proposé que il faut que l'enfant retourne chez son. Donc Dieu l'a fait quitter là pour ne pas qu'il donne ce genre de conseil. Puisque la volonté de Dieu, c'était que l'enfant aille en Égypte. C'est pourquoi un jour Jésus était là. Jésus était avec les disciples. Et Pierre dit, Jésus lui a dit, je vais bientôt mourir. Je vais bientôt vous quitter. Alléluia. Et puis Pierre dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Est-ce que ce que Pierre disait, c'était mauvais en soi? C'était pas mauvais. Dire qu'il ne faut pas, son maître va mourir, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'était pas la pensée de, c'était pas la volonté de. Alléluia. Dans la pensée parfaite de Dieu, Dieu voulait que Jésus aille à la croix. Mais Pierre voulant tellement bien faire, souvent dans l'église, tu veux bien faire, mais c'est le visionnaire qui décide. Quelqu'un comprend? Laisse le visionnaire diriger, laisse le visionnaire décider. Car c'est à lui seul que Dieu a part. Si tu proposes, tu as fait ta part. Mais ne dis pas, comme on n'a pas fait, moi je sors de l'église, je vais ouvrir mon église. Église, c'est pas bout. Quelqu'un comprend? L'œuvre de Dieu, sans l'obéissance, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Sans la soumission, aucune œuvre de Dieu n'est pour. Soyons obéissants, serviteurs de Dieu. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Ruben soit là. Ruben avait une bonne pensée, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Ruben revint à la citerne. Voici, Joseph n'était plus à la citerne. Il déchira ses vêtements. Gloire à Jésus. Alléluia. Il déchira ses vêtements. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit quoi? En Matthieu 26, verset 65, nous voyons que le souverain sacrificateur, quand il envoyait des gens pour accuser Jésus, des faux témoins venaient pour témoigner faussement. On a vu lui, là, il dit, il va détruire le temple et il va le reconstruire en 3 jours. C'était des faux témoins. La Bible nous interdit le faux témoignage. Qui est un témoin? Nous avons des témoins auditifs et des témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est celui qui a vu la chose se passer. Un témoin auditif, c'est celui qui a entendu la chose. Mais ils étaient ni témoins auditifs, ni témoins oculaires. Quand il faisait un témoignage, c'était sorti de son contexte. Est-ce que Jésus a dit, je vais détruire le temple et le construire en 3 jours? Il a dit, détruisez ce temple. C'était le temple de son corps. Il dit, si vous me tuez, alléluia, le 3e jour, je ressusciterai. Il n'a pas dit qu'il va détruire le temple et puis il va reconstruire. Quelqu'un comprend? C'était des faux témoignages. Et quand le souverain sacrificateur a entendu ça, il voyait les faux témoins, il voit qu'on ne peut pas condamner Jésus. Donc il s'est décidé à lui-même, a dit, mais dis-nous si tu es vraiment le fils de Dieu. Jésus dit, il a dit. Il dit, oh, il a blasphémé contre Dieu. Et le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Prenons la parole de Dieu. Prenons Lévitique 10, verset 6. Il est interdit, Lévitique 10, rapidement. Quelqu'un a son texte? Quelqu'un a Lévitique 10, verset 6. Et je lis. Alléluia. Lisons. Moïse dit à Aaron et à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. Dieu interdit au sacrificateur de déchirer ses vêtements. Ruben venait de déchirer ses vêtements. Et de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée, laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Quelqu'un va prendre Lévitique 21. Allons-y en 21. Dans Lévitique 21, verset 10, il est carrément interdit
que le souverain sacrificateur déchire, c'est totalement interdit. C'est-à-dire même pour accuser faussement Jésus, il a péché contre Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, c'est-à-dire le pasteur principal. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est clair ou bien c'est pas clair? Dieu a-t-il interdit aux serviteurs de déchirer leurs vêtements ou pas? Gloire à Jésus, il a interdit ça. Allons-y. La Bible dit, il déchira ses vêtements, verset 30. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et a tué un bouc. Il plongeait la tunique dans le sang. Alléluia. Amen, amen. C'est symbole de quoi? Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. On appelle ça comment? Le mensonge. Alléluia. Le complot a entraîné d'abord la haine, le mépris. A entraîné quoi? Le mensonge. Le mensonge a entraîné quoi? Le projet de meurtre. Le projet de meurtre a entraîné quoi? Alléluia. Acclame la puissance de Dieu. La Bible dit un péché en entraîne toujours un autre. Gloire à Jésus. Continuons dans le verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. C'est-à-dire il a été déchiqueté. Et il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Qu'est-ce que Jacob aussi a fait? Il a déchiré ses vêtements. Le fils déchire ses vêtements. Le père déchire ses vêtements. Gloire à Jésus. La Bible nous interdit cela. Allons-y dans le verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Regardez. Qu'est-ce que les pleurs de Jacob ici nous montrent? Il a perdu entre griffes son fils aîné, son fils bien-aimé. Deuil là, ça finit pas. Alléluia. Funérailles ne finit. Il pleure seulement. Ça montre encore davantage à ses enfants qu'il aimait notre petit frère plus que... Amen. Mais de vous à moi, est-ce que le petit frère est mort? Non, il a été vendu comme esclave. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été encore vendu. Joseph a été vendu combien de fois? Vendu par ses frères. Alléluia. Qui a vendu Jésus? Qui a vendu Jésus? Judas Iscariote d'abord. Judas Iscariote était juif. Est-ce que Judas Iscariote était romain? Il était juif comme Jésus. C'est son frère Judas Iscariote qui l'a vendu. Judas Iscariote était-il une personne éloignée de Jésus? Il faisait partie des apôtres, il était très proche. Amen, amen. Amen, amen. L'ennemi viendra toujours du sein. Amen, amen. L'ennemi viendra toujours de l'intérieur. Il n'est pas loin. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa mère. Et la Bible ne ment pas. La Bible est toujours confirmée à chaque niveau. Toujours confirmée. Jésus a été vendu par Judas Iscariote, qui était un disciple de Jésus, un apôtre de Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et il a vendu à 30 pièces. Et quand Jésus a été vendu, il a été livré à qui? Non. Il n'a pas été livré aux Romains. Il a été livré d'abord aux Juifs. Il a été livré aux Juifs, aux chefs religieux. Alléluia. La Bible nous a parlé tout à l'heure du souverain sacrificateur. Amen, amen. Ce n'est pas les Romains qui ont jugé Jésus d'abord. Ce n'est pas eux qui l'ont condamné. Jésus a été d'abord jugé par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux juif. Est-ce que c'était des Romains?
le Sanhédrin, Jésus a été jugé par le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif. C'est eux qui l'ont d'abord jugé. Et comme ils n'arrivaient pas à le condamner, ils l'ont accusé faussement. Alléluia. Et ils l'ont condamné. Quand le souverain sacrificateur a déchiré. Donc, les Juifs, c'était qui? C'est les frères de Jésus. C'est l'ethnie de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est les Romains qui l'ont livré? C'est lui-même, ses propres frères qui l'ont livré. Et Joseph a été livré par qui? Par ses propres frères. C'est eux qui l'ont vendu aux Ismaélites. Alléluia. Et à un moment, la Bible les appelle les Ismaélites et la Bible les appelle les Madianites. Pourquoi Ismaélites et puis Madianites? Pour les mêmes personnes. Ce sont des Ismaélites, ça montre leur origine. Ils descendent d'Ismaël. Mais la Bible dit, la Bible les appelle aussi des Madianites. Pourquoi? Ces derniers-là habitaient en Ils habitaient en Madian. Est-ce que vous ne pouvez pas être d'une nationalité et puis habiter dans un autre pays? Amen, amen. Alléluia. On t'appelle habitant de Bobo Dioula So. Pourtant tu es ivoirien. Donc c'était des Ismaélites, mais habitant en ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Et Jésus aussi, ce sont les Juifs qui ont siégé à partir du Sanhédrin et ils l'ont condamné. Et c'est après l'avoir condamné qu'ils sont allés voir les Romains. Parce qu'Israël était sous domination romaine en ce temps-là. Il y a eu l'empire de Babylone, il y a eu l'empire des Perses, des Mèdes, il y a eu l'empire grec et l'empire romain a été remplacé par l'empire grec. Donc sous Jésus, c'était les Romains qui dirigeaient, qui gouvernaient Israël. Gloire à Jésus. Donc les Romains étaient, les colons romains étaient en Israël. C'est eux qui dirigeaient. Gloire à Jésus. Et quand ils ont fini de le juger, quand le Sanhédrin a fini de le juger, ils l'ont condamné. Ils l'ont livré à Ponce Pilate. Ponce Pilate qui est le gouverneur romain le plus cruel. Le plus cruel gouverneur romain. Il avait à son actif des centaines de pendus. C'est-à-dire, Ponce Pilate, quand on t'a attrapé là, on t'a jugé là, il te condamne à la pendaison. À la crucifixion, excusez-moi. Il te condamne à la crucifixion. Donc Ponce Pilate a fait à son actif plusieurs crucifixions. Je voulais plutôt parler de crucifixion, mais pas de pendaison. C'était crucifixion. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc qui a livré Jésus? Ses frères. Qui l'a condamné? Ses frères. Et après ça, qui l'a livré à Ponce Pilate? Ses frères, les Juifs. Qui a livré Joseph? Ses frères. Et ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont vendu aux Égyptiens. À Potiphar. Alléluia. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette étude biblique? Je voulais vous dire de retenir que ici, le texte que nous étudions ici nous montre Joseph en tant qu'un type de Christ. C'est-à-dire en tant qu'image ou symbole de Jésus-Christ. Nous allons voir plusieurs similitudes. Alléluia. Joseph était le bien-aimé de son père. La Bible appelle Jésus le fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le fils bien-aimé de Jacob a été rejeté, haï, jeté dans une citerne, vendu à 2 reprises. À des Ismaélites et à des Égyptiens ensuite. Alléluia. Il a été livré en esclavage. La Bible nous dit quoi? Celui qui se livre au péché est esclave du... Quand Jésus a été livré, il a été livré pour être crucifié. Pourtant Jésus n'avait aucun péché, il n'avait jamais péché. Mais c'est nos péchés qui nous ont rendus esclaves. C'est ça, il est allé pour... Donc Joseph est un type de Christ. Quelqu'un comprend? Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph encore? Il a été vendu et livré en esclavage. Je voulais que la leçon que Dieu nous enseigne au travers de l'étude de la vie. Aujourd'hui, on a étudié la vie de qui? On a étudié la vie de Joseph. Par la vie de Joseph, Dieu veut nous enseigner la vie de Christ. Joseph a souffert à cause de l'amour de son père. Jésus a souffert. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Joseph a été abandonné. Alléluia. Par ses frères. Il a été haï. Il a été rejeté. Il a été vendu. Alléluia. Et il a été meurtri. Un esclave, comment est-ce qu'on le traite? Comment traitons-nous un esclave? D'abord, quand Joseph a été vendu, il a été enchaîné
on l'a ligoté. Quand Jésus a été arrêté et livré à Ponce Pilate, et Ponce Pilate dit, celui-là, je vois aucun mal en lui. C'est vrai que moi-même, je suis cruel, je condamne les hommes à la crucifixion, mais lui là, je ne vois pas quel mal il a fait. Ils ont dit, il faut le condamner. Si tu ne le condamnes pas, nous on l'a déjà condamné. Tu es ennemi de l'empereur. Il a été écrit, l'empereur César Auguste, le Romain. Il dit, tu es son ennemi. Donc il a dit, moi je me lave les mains de ce juste. C'était juste. Joseph était qui? Joseph avait quel caractère? Est-ce que Joseph était mauvais comme ses frères? Est-ce qu'il était méchant? Joseph était injuste. Il n'avait rien fait de mal. Cependant, il a été vendu. Il a été ligoté. Jésus a été comment? Ligoté. Joseph, un esclave, quand il est ligoté et qu'on le traîne par le cheval, on lui fait quoi? Quand il ne veut pas avancer, on le chicote. La Bible dit quoi? Jésus a été flagellé. Il a été chicoté. Il a été meurtri. Il a eu des douleurs. Il a eu des souffrances. Alléluia. On le flagellait. Son sang versait. Quelqu'un comprend? Alléluia. Joseph a connu. Joseph est un type de Christ. Dieu nous parle de Joseph pour que nous voyions quelles a été les souffrances de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui n'a rien fait. Est-ce que Joseph avait fait quelque chose? Il était innocent. Alléluia. Quelqu'un qui est innocent, est-ce qu'on peut l'arrêter, l'attacher, le jeter dans puits? Jeter dans une citerne, c'est l'image de la prison. Gloire à Jésus. Et on ne va pas s'arrêter là. Dans la suite, on va voir encore comment Joseph, quand il va arriver en Égypte, on va voir encore la suite de l'étude des types de Christ, des caractères de Christ, des souffrances de Christ. La Bible dit à Isaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. La leçon spirituelle d'aujourd'hui, par l'étude de la vie de Joseph, Dieu nous enseigne comment, par quoi Christ est pas, pour qu'on ait une idée, qu'on ait une image, un symbole de ce par quoi Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est passé. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous avons fini l'étude biblique aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? On va continuer demain. Acclame le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, si tu as été béni, acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu si tu as été béni. Acclame ton Dieu si tu as reçu quelque chose. Nous allons prier pour dire merci à notre Dieu. Amen, amen. Demain, nous continuerons en Genèse 38. Alléluia. Et ensuite 39, nous continuerons. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Merci de nous enseigner les souffrances par lesquelles notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est passé. Merci éternel notre Dieu. La Bible dit il a été meurtri, il a été flagellé. Alléluia. Et tout ça pas parce qu'il était pécheur, mais à cause de nous. Son sang a versé. Son sang précieux a coulé à la croix du Calvaire. Son sang est versé. Merci pour toutes ces souffrances. C'est pourquoi nous partageons le repas du Seigneur, la Sainte Seine, pour nous souvenir des souffrances de Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous partageons ton repas, Seigneur, pour nous souvenir de tes souffrances, pour nous souvenir de ton sang versé, pour nous souvenir de ta chair qui a été flagellée. Qu'il en soit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise merci. Que quelqu'un ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Car si le Seigneur n'avait pas fait ce sacrifice, s'il n'avait pas été meurtri, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Si son sang n'avait pas été versé, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Que son Saint-Nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur très très fort.